Nous sommes à Wissiny, petit village de l'entité de Chièvre. Bienvenue au musée de la vie rurale. La vie avec un grand V dans cette ferme de caractère où le musée retrace la vie de nos aïeux avec une incroyable authenticité. Wissiny est une commune rurale du pays d'Ath. Elle compte un bon millier d'habitants et fait partie de l'entité de Chièvre. Comme toutes ses semblables du pays vert, elle était et est toujours à vocation agricole. Soucieuse de conserver des témoignages de la vie rude et des travaux pénibles d'autrefois, une association pour la sauvegarde du patrimoine a été fondée en 1980. 5 ans plus tard, elle ouvre un musée de la vie rurale dans lequel elle reconstitue avec un maximum d'objectivité et d'authenticité différentes facettes de la vie des générations qui nous ont précédés. Comme j'étais moi-même ancien enseignant, l'un de mes premiers objectifs a été bien entendu de constituer une classe. Et cette classe, je la voulais d'autant plus aussi proche que du réel, en essayant d'avoir des bancs de différentes grandeurs pour remontrer la classe d'autrefois où le maître était unique. Donc il y avait un seul maître avec tous les enfants de 6 à 12 et même 14 ans, puisque l'obligation scolaire obligeait les enfants à aller à l'école de 14 ans. Chaque objet semble précieux ici. Oui, ils sont surtout précieux parce qu'on ne sait pas les remplacer. Je vais prêter encore tout à l'heure des objets qui vont partir pour une animation à hâte, par exemple, notamment ce qu'on appelle la ravache, c'est-à-dire un panier en osier qui permettait d'emmener les poules au marché. Donc cet objet-là, je leur dis de grâce, faites attention parce qu'il est non seulement fragile, mais il m'est précieux parce que moi je ne saurais plus le remplacer. Au départ, disons que ça a été un peu laborieux, mais qu'au fur et à mesure, et je crois que c'est un des apports des années 70, 80, c'est de la prise de conscience du patrimoine. Et aujourd'hui, je suis presque devenu un conservateur, un confident des familles qui veulent absolument que des objets qui ont été extrêmement précieux pour leur grand-mère ou leur grand-père ne partent pas à la poubelle ou au container ou une brocante quelconque. Donc ils veulent absolument que ça puisse continuer et être conservé quelque part. On ne se limite pas justement à l'agriculture, au métier qui était en amont et en aval de l'agriculture, mais aussi à la vie tout court, à la vie sociale, la vie associative et la vie culturelle. Donc on voulait absolument faire non pas un panorama complet, on n'est jamais complet, mais enfin aussi complet que possible. Ce sont des outils bien sûr qui sont très fragiles, donc il faut absolument les traiter et les entretenir pour si on veut les conserver. Il y a des pièces qui sont irremplaçables. J'ai là-bas un arrière du XVIe siècle, la première pièce, elle est marquée sur la pièce métallique, donc plus jamais ne saurait refaire ça. J'ai là un rouleau qui est assez exceptionnel, qui est donc un rouleau à déructer, c'est-à-dire casser les mottes de terre durcies, et qui a été fait par les abbés de l'abbaye Saint-Martin de Tournai. Et ça s'est retrouvé dans une ferme sur la place de Saint-Maur. Donc j'ai une quantité de visiteurs qui se connaissent à l'agriculture et chacun dit jamais vu ça. Donc c'est une pièce unique.
chaque métier de la vie, du quotidien est aussi représenté. Oui, bien sûr. Et des acteurs qui étaient des acteurs incontournables dans le village, que ce soit le boucher ou le maréchal Ferrand, ou le menuisier ou le charron, c'était des gens qui étaient des figures de proue de leur village. Nous voyons avec à chaque métier, chaque outil ou ensemble d'outils correspondants. Ah oui, exactement. Et dans leur situation. Un objet assez remarquable pour vous qui êtes de ce coin-là, c'est la ventrière qui est là-bas. Donc c'est une espèce de corbeille dans laquelle on descendait le cheval dans le fond de la mine. Donc et regardez quelle était la position du cheval. Ah oui. Donc il était descendu dans la position du chien qui fait le beau. Donc le cheval il restait dans le fond, il ne remontait pratiquement plus. Et il ne remontait que lorsqu'il n'était plus capable de tirer ou qu'il était mort. J'ai une belle pièce que voici, qui est la barade berceuse, je vais vous montrer. On faisait ça à la main. Là-dedans, il y avait 60-70 litres de crème. Pendant 1 heure, la bonne femme faisait ça pour faire s'agglutiner les particules de graisse. Et alors, forcément, à la fin, on avait le beurre que l'on lavait dans la cuvelle qui est là-bas, qu'on appelait le mignot, la cuvelle là-bas. Et il fallait laver aussi longtemps que l'eau restait absolument limpide. À ce moment-là, le beurre était propre et pouvait conserver. Anecdote que j'ai retenue, parce que ça dit tout. Une bonne dame est venue, une dame d'un âge certain, 85, 90 ans. Elle m'a dit, moi j'ai très bien connu ma grand-mère qui barattait avec, on appelait ça une chérène en picard, la sérène en français. Elle faisait ça, mais il n'y avait pas de manche, donc elle le faisait au pied. Elle le faisait au pied, donc ses 2 mains étaient libres. Comme ça durait 1 heure, pour ne pas perdre son temps, pendant ce temps-là, elle tricotait. D'accord. Voilà, on a tout dit. Les fêtes que vous organisez, c'est évidemment l'objectif. L'objectif, c'est d'abord de montrer comment on travaillait autrefois, d'assurer la pérennité, de transmettre. Et alors un objectif moins avouable, c'est l'objectif financier, pour que nous puissions, nous aussi, équilibrer notre budget. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce week-end de fête? Le week-end de fête, il y aura bien sûr des activités d'artisanat, des démonstrations. Donc il y a le forgeron qui sera là, on tressera des cordes, le boulanger sera là, l'instituteur sera, le maître d'école sera en son pupitre. Il y aura l'un ou l'autre artisan de bouche dans la grange qui sera libre pour la circonstance. Et alors ils auront la chance d'accueillir un très beau groupe. C'est le groupe des Pas de la Yaude que Vaucan, donc qui est un groupe de danse folklorique, de danse paysanne. Et ils ont un programme qui nous convient très bien, en ce sens que ce sont des festivités rurales. C'est la fête de Sainte-Catherine, c'est le brûlage des marronnes. Vous connaissez l'expression, le brûlage des marronnes, doit avoir un mariage. Et puis le mariage paysan. Donc c'est un sujet qui cadre très bien avec notre créneau rural. Quittons à présent les petites rues de Wissiny pour nous retrouver la semaine prochaine dans les rues de Mons pour la 6e édition du Festival Théâtre en rue. Et puis ce sera l'occasion, puisque nous parlons de théâtre, de découvrir également ensemble le théâtre du manège selon vos envies. À très bientôt.